Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Joublot, je suis le propriétaire historique du domaine Joublot qui se situe dans l'appellation Givry. Givry étant une appellation de la côte chalonnaise en Bourgogne. Vous savez que la Bourgogne, il y a trois côtes, la côte de Nuits, la côte de Beaune et la côte chalonnaise. C'est une appellation à 80% de rouge et 20% de blanc et dont la surface totale s'étend à peu près de 300 hectares. Donc c'est une toute petite appellation en surface, un petit écrin, et le domaine Joublot possède 16 hectares de vignes. 16 hectares de vignes, 14 hectares non, 12 hectares en pinot et 4 hectares en chardonnay, bientôt. Voilà. C'est un domaine familial, comme vous en avez beaucoup en Bourgogne, et j'ai travaillé avec mon grand-père, j'ai travaillé avec mon père, j'ai aussi travaillé avec ma fille. Malheureusement, elle a décidé d'arrêter le métier, mais cela continue avec une nouvelle équipe, une jeune femme et des jeunes hommes entièrement motivés. Je travaille toujours, et au domaine Joublot, notre philosophie, c'est de comprendre que les grands vins se font à la vigne. Alors bien sûr, tous les viticulteurs disent la même chose maintenant, que les grands vins se font à la vigne, sauf que nous, c'est vrai. Sauf que nous, c'est vrai. Et on peut le constater, c'est un travail très méticuleux, du respect de la plante, du travail de la vigne, où chaque année, en fait, on va chercher à trouver l'équilibre sur chaque pied. On ne va pas raisonner en hectares de vigne, on ne va pas raisonner en rendement, mais on va raisonner sur chaque pied en nombre de feuilles et en nombre de fruits. Si on trouve sur chaque pied un équilibre entre ce que le pied peut mûrir correctement, former des raisins et les nourrir de très haute qualité, et ça c'est un équilibre à trouver entre le nombre de grappes et le nombre de feuilles. Donc sur chaque pied, pour que chaque pied ait un petit travail à faire. Voilà. L'idée c'est ça. Donc c'est beaucoup de passages. Des fois on ne fait pas grand chose, mais on surveille. Et jusqu'au vendange, en fonction de la grosseur des fruits, etc., on va couper une grappe, on va essayer de chercher cet équilibre. S'il y a équilibre dans le pied, il y a équilibre dans le raisin, il y a équilibre dans le vin. Et après, la philosophie, c'est de choisir en vinification la recette la plus douce possible pour exprimer la qualité du fruit. On n'est pas là pour se mettre en valeur à la cave, on est juste là pour exprimer la qualité du fruit. C'est tout. Ça, c'est la philosophie globale. Quelle est la nature du sol sur Givry? Alors, la nature du sol, c'est que, comme toute la Bourgogne, si vous regardez un jour la carte géologique de la Bourgogne, vous vous apercevrez que nous sommes en époque géologique jurassique secondaire. C'est en bleu dans la carte géologique, et ce sont des argilo-calcaires. Là où il y a de la vigne, il y a du calcaire, en général. Voilà. Et en plus, nous avons, je pense, à Givry, une situation géographique qui est complètement favorable à la culture de la vigne, de par ses sols, de par son microclimat, de par son exposition. Et ces premiers crus historiques bénéficient d'un petit écrin formidable pour la maturité des fruits. Et quelles sont des parcelles qui ont été classées historiques et d'autres qui viennent après? Alors ça, je ne me permettrai pas de dire du mal. Disons que nous avons concentré nos achats au fil des générations dans les premiers crus historiques. Clos du Célie-aux-Moines, Clos Marolles, Clos des Sarvoisines, Clos des Bois-Chevaux, avec Clos Salomon, enfin, etc. Voilà. Un peu ce L que vous avez vu, historique. Il y a d'autres premiers crus, évidemment. Mais en même temps, la classification des premiers crus à Givry n'est pas très ancienne. Elle a été officialisée en 2001, il n'y a pas si longtemps. Et il y a eu un reclassement encore après, en 2011, où il y a des nouvelles parcelles qui ont été classées en premier cru. Voilà. Que vous avez sur les cartes en rose, etc. Très bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie.